Quand on regarde l'histoire du Cameroun, on se rend compte que les méthodes qui étaient utilisées par le régime colonial ont été utilisées par Amadou Ahidjo pour se maintenir au pouvoir. Et les mêmes méthodes sont utilisées aujourd'hui par Paul Biya pour maintenir les Camerounais dans la souffrance et la misère. Quelques exemples. Amadou Ahidjo utilisait le tribalisme pour se maintenir au pouvoir. En effet, de 1958 à 1972, aucun ministre venant du Nord n'avait été congédié de son poste. Pourtant, sur la même période, on comptait 54 ministres des autres parties du territoire camerounais qui avaient été limogés, parfois même seulement un mois après avoir pris leur poste. Et Amadou Ahidjo s'assurait toujours de choisir une élite dans les régions où il décidait de nommer un ministre. C'est la même stratégie que M. Biya a aujourd'hui. Il va par exemple dans le Nord, il y a quelques élites qui ont de grands postes. Mais pourtant, la grande masse, elle ne profite pas de ces nominations-là. Donc, parce que c'est des populations féodales, on leur donne des responsabilités et ils dictent à la grande masse quel est le choix politique qu'ils doivent faire, même si cela ne cadre pas avec leurs revendications. C'est la même chose qui se passe en région Bamileke. Jean de Dieu Momo, aujourd'hui, a été nommé ministre. Et c'est sûr que tous ses proches, sa famille et son village vont le suivre dans cette lancée. Tous ces ministres bamileke ou même anglophones, c'est juste pour pouvoir gagner des voix aux élections. Mais ces ministres-là, ils ne travaillent pas vraiment pour l'émergence des régions où ils viennent, encore moins pour l'émergence du Cameroun. En deuxième point, je vais citer l'unité spéciale, des unités spéciales de la police. À l'époque d'Ahidjo, il avait créé ce qu'on appelle la CEDOC, la MIDOC, la brigade mobile mixte, qui était gérée par Fauchivé. Et sous simple dénonciation ou suspicion ou parce que on se montrait un peu rebelle au régime d'Amadou Ahidjo, ces unités spéciales vous arrêtaient et vous faisaient disparaître. On a vu en 2000 que le régime Biya a créé ce qu'on a appelé le commandement opérationnel, rappelez-vous, pour lutter contre le grand banditisme. Sauf que en un an, à Douala, on a compté 1500 personnes qui ont disparu, qui ont été assassinées sans procès par le commandement opérationnel. Plus tard, il y a eu un procès contre ces militaires et gendarmes, mais les gendarmes ont été acquittés. Et souvenez-vous, l'avocat qui a défendu les partis civils, c'était Jean de Dieu Momo. À l'époque, il était encore opposant du régime Biya. Regardez les vidéos sur YouTube, vous verrez que le régime de Biya l'a converti et qu'aujourd'hui, il chante les louanges du régime au pouvoir. Pourtant, à l'époque, il était un opposant, un fervent opposant aux pratiques de ce régime. Le troisième point que je veux citer, ce sont les camps de concentration, la déportation des prisonniers et la torture. En effet, à l'époque d'Ahidjo, il y avait 3 camps de concentration au Cameroun. Il y en avait un dans le nord, à Tcholéré, un dans le Noun, où était Fauchivé, donc qui gérait les unités spéciales de la police, donc ce qu'ils appelaient police politique parallèle d'Ahidjo. Et puis il y en avait un camp à Konsamba. On arrêtait les gens à Douala, à Yaoundé et un peu partout sur le territoire camerounais et on allait les emprisonner à Konsamba, dans le Noun, ou dans le nord. Donc c'était la même chose, sous simple dénonciation ou alors lorsqu'on se montrait féroce au régime, on était arrêté, on était emprisonné pendant longtemps, on était torturé pendant longtemps. Et ici je vais vous citer un exemple de torture qui était utilisé à l'époque. Il y avait ce qu'on appelait le bac en ciment. Donc, les prisonniers nus sont enchaînés, accroupis dans des bacs en ciment avec de l'eau glacée jusqu'aux narines, pendant des jours et des jours. Un système perfectionné de fils électriques permet de faire passer des décharges de courant dans leur peau des bacs, dans l'eau des bacs, je vous en prie. Un certain nombre de fois dans la nuit, un des gardiens, pour s'amuser, met le contact. On entend alors des hurlements de damnés qui glacent de terreur les habitants loin à la ronde. Les malheureux dans leur bac en ciment deviennent fous. Un autre exemple, la balançoire. Les patients tous menottés, les mains derrière le dos et entièrement nus dans une pièce à peine éclairée, sont tour à tour attachés à la tête, attachés
la tête en bas, par les deux gros orteils avec des fils de fer conservés avec des tenailles et les cuisses largement écartées. On imprime alors un long mouvement de balançoire sur une trajectoire de 8 à 10 mètres. À chaque bout, un policier ou un militaire muni de la longue chicotte rigide d'1 mètre frappe d'abord les fesses, puis le ventre, visant spécialement les parties sexuelles, puis le visage, la bouche, les yeux. Le sang gicle jusque sur les murs et se répand de tous côtés. Si l'homme est évanoui, on le ranime avec un seau d'eau en plein visage. L'homme est mourant quand on le détache et l'on passe au suivant. Voilà les méthodes qui étaient utilisées par le régime d'Amadou Ahidjo pour torturer toutes les personnes qui s'opposaient à lui. Alors, est-ce que la torture est encore d'actualité aujourd'hui? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 1970, lorsqu'Ernest Ouandji est arrêté, après que Félix Moumié, Ruben Omniobé, Osande Afana, tous les vrais indépendantistes camerounais étaient liquidés les uns après les autres. Lorsqu'Ernest Ouandji est arrêté, le régime d'Ahidjo a compris que tuer les opposants ne mène nulle part parce que lorsqu'on tue un leader, il y en a d'autres qui naissent. Donc, ils ont décidé de changer de stratégie, c'est-à-dire de convaincre les opposants de se rallier à leur camp pour décourager tous les autres. C'est pourquoi Ernest Ouandji va être emprisonné pendant 4 mois. 4 mois pendant lesquels il va être torturé dans l'espoir qu'il décide du jour au lendemain de rejoindre les rangs d'Amadou Ahidjo. Ce qui ne va pas être le cas parce qu'il faisait ce qu'il faisait par conviction. Et c'est la raison pour laquelle il va être condamné à mort. Je peux vous citer quelques exemples dans le régime de Biya. Issa Chirouma. Chirouma fait la prison. Ce sont même des avocats aujourd'hui qui font partie du MRC qui ont défendu Chirouma à l'époque. Jean de Dieu Momo, il a dit lui-même sur les plateaux télévisés, il a été tellement persécuté dans l'opposition qu'il a préféré se ranger dans le camp de M. Biya pour jouir aussi des biens que peut offrir le Cameroun. Donc voilà les pratiques qui étaient utilisées à l'époque par Amadou Ahidjo et qui sont aujourd'hui utilisées devant tout le Cameroun, tous les Camerounais, mais parce qu'on ne nous a pas raconté ces histoires-là comme ça, on ne comprend pas ce qui se passe. Je vais continuer dans mes exemples avec l'arrestation arbitraire de personnes sans fondement. À l'époque, en 1970, pendant les élections présidentielles, il y a un intellectuel camerounais, professeur en droit, docteur en droit, Abel Eyinga, qui, vivant à Paris, dépose sa candidature à la présidence de la République. Parce que les jeunes Camerounais trouvent ses idées bonnes et adhèrent à son projet, il va créer de l'engouement dans la population de la même manière que M. Kamto crée l'engouement aujourd'hui. Et puisqu'Ahidjo constate qu'il pourrait être un adversaire de taille, Ahidjo va le faire traduire en son absence, je vous en prie, devant le tribunal militaire et le faire condamner à 5 ans de prison sans même l'informer qu'il faisait l'objet de poursuites. Je continue avec un autre exemple. Il s'agit de M. Ekindi, polytechnicien camerounais, vivant en France. Il écrivait des articles critiques contre le gouvernement d'Ahidjo dans le bulletin de l'Union nationale des étudiants camerounais à Paris. Donc, il décide de faire ses vacances au Cameroun. Et pendant ses vacances, il est arrêté par la CEDOC, souvenez-vous, donc l'unité spéciale de la police ou la police politique parallèle, qui va l'arrêter et l'enfermer, puis le traduire devant le tribunal militaire. Il sera condamné à 1 an de prison avec sursis après 2 mois de détention. Et sauf qu'après sa libération, il va être encore arrêté. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire parce que les sources que j'ai consultées ne me donnent pas ce qui est devenu de ce monsieur. Vous voulez un exemple aujourd'hui? Wilfried Siwe, c'est un Camerounais vivant en Allemagne qui a été en vacances avec sa famille au Cameroun le 18 février 2019. Donc, on parle de quelque chose qui se passe cette année. Il va être arrêté
et il va être emprisonné au Cameroun pour avoir pris des photos ou parce que on a fouillé le monsieur et on a retrouvé le livre du professeur Camteau, on a retrouvé des vidéos de la manifestation devant l'ambassade de l'Allemagne à Berlin. Donc il va être arrêté et jusqu'aujourd'hui il n'a pas été libéré. Et il va être traîné devant le tribunal militaire lui aussi. Donc, méthode Ahidjo, méthode Biya aujourd'hui. Voilà ce qu'on constate. Je vais continuer et je vais vous citer un exemple qui moi aussi m'a glacé le sang lorsque je l'ai vu. Les observateurs, les faux observateurs internationaux. Oui, les faux observateurs internationaux ont été utilisés par le régime d'Ahidjo. Et c'est la méthode que M. Biya a utilisée à l'élection présidentielle précédente. Donc, souvenez-vous, en 1970, on arrête Ernest Wandji. Ernest Wandji est arrêté et après 4 mois d'emprisonnement et de torture, il ne craque pas. Il dit, je ne vais jamais rejoindre vos rangs parce que vous avez vendu le Cameroun. Donc, on décide de faire un procès devant le tribunal militaire comme d'habitude. Et pour donner de la crédibilité à tout ce cirque, on décide d'appeler des observateurs internationaux. Et les observateurs internationaux vont arriver au Cameroun, souvenez-vous, 2 jours après le début du premier procès contre la rébellion et repartir 3 jours avant la fin du deuxième procès contre le complot. Un complot contre le chef de l'État. Donc, quand ils vont rentrer, il y aura l'un d'entre eux, le maître Louis Petiti, qui va aller dans la presse en Europe dire à quel point les droits des prisonniers sont respectés, à quel point il trouve qu'un verdict juste va être dit, et pour ainsi légitimer le cirque qui avait été orchestré par Ahidjo et ses complices pour pouvoir détruire la résistance camerounaise. C'est comme ça qu'en 1971, Ernest Wandji va être condamné à mort et fusillé au Cameroun. Et tous les Camerounais vont se dire, c'était un traître celui-là. Pourtant, si seulement on savait, si seulement nous connaissions notre histoire. La manipulation des médias. À l'époque d'Ahidjo, il n'y avait pas, toutes les presses qui faisaient la critique du régime étaient persécutées. Les journalistes étaient constamment arrêtés. Constamment emprisonnés, menacés. Donc, tant qu'on parlait, on ne parlait que du bien de lui dans les médias. Tout allait, mais tout média qui essayait de faire la critique du pouvoir avait des problèmes avec le régime. Regardez la CIA TV. J'ai passé 20 ans de ma vie à regarder la CIA TV. Je n'ai jamais vu un documentaire qui remet en question la politique de M. Biya. Je n'ai jamais vu un documentaire qui parle des étudiants sur lesquels on avait tiré pendant les manifestations de 2006. Je n'ai jamais vu à la CIA TV, je n'ai jamais vu des opposants politiques de M. Biya à la CIA TV, des opposants politiques crédibles à la CIA TV. On ne nous montre que ce qui peut embellir l'image du président de la République. Au Cameroun, on chante, on est un pays en paix. Non, on n'est pas un pays en paix parce que tous les opposants, tous les vrais opposants, les personnes qui sont censées critiquer le régime sont mis de côté. On ne nous montre que ce qui va nous en rendre de plus en plus dociles.